assureur et supporter du championnat de France. Retour du championnat de France et fin des vacances aussi pour jour de rugby. Eric Bail, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Alors on donnait, vous le savez, ce week-end le coup d'envoi du dernier championnat du siècle. C'est un championnat important et ce sera également le plus long. Il va durer 11 mois, il s'achèvera le 8 juillet 2000 au Stade de France. Raison essentielle bien sûr, 1 mois et demi de Coupe du Monde de début octobre à mi-novembre. Aurillac. On va commencer par Auch-Brive, le Auch de l'après-Fouroux contre le Brive de l'après-Sébastien. Auch qui a recruté pas moins de 22 nouveaux joueurs pour essayer de se maintenir dans l'élite. On va se retrouver à la mi-temps 3-3 entre les deux équipes. Suivez bien ce dégagement d'Olivier Campan, récupéré en 2 temps par le numéro 8 Pata, qui va servir son arrière. Gaël Arandiga, venu de Perpignan. Arandiga qui transperce la défense de Brive, retrouve son demi de mêlée Johan Venker. Chistera somptueuse pour envoyer à l'essai Grégory Pata qui avait bien suivi, cela dès la reprise. On revoit cette très belle Chistera, c'est comme ça qu'on appelle ces passes spectaculaires dans le dos. Essai de Pata et quelques minutes plus tard, un drop de Laurent Saliès venu lui aussi de Perpignan pour renforcer Auch. Saliès qui a marqué 17 points dans cette rencontre. Alors les brivistes vont réagir grâce à la percée de Venditti. Brive qui a le record du nombre d'internationaux absents, 8 exactement. Mais les hommes de l'Aïrl et l'État ne vont pas pouvoir revenir victorieux de ce premier déplacement. La botte de Saliès a fait la différence et l'essai de Malafosse à la dernière minute est trop tardif. Belle victoire d'Auch, 22-15. Auch qui l'an dernier avait épinglé Bègle lors de la première journée du championnat. Tout en léchant les babines, comme le disait Philippe à l'instant, on va revoir avec Eric en synthèse tous les résultats de cette poule 1. Alors, avec une seule victoire à l'extérieur, elle est importante, c'est celle de d'Aurillac à Montauban. Le plus gros score de la journée sur les deux poules, c'est La Rochelle contre le Stade Français. Le classement de cette poule 1, qui va me permettre de vous rappeler le système du championnat cette année. Les deux premiers seront qualifiés directement pour les quarts de finale. Du 3e au 6e, ils disputeront un barrage pour accéder aux quarts de finale. Le 10e disputera lui un barrage pour éviter la descente, alors que les deux derniers descendront directement en élite 2, bien évidemment. Ce classement va bien. L'équipe du dimanche. Avec 15, Serge Blanco. Le rugby sur Canal+, avec la GMF, assureur et supporter du championnat de France. Les premiers matchs et les premiers résultats de cette poule 1, les Toulousains contre des Occitans. Toulouse contre Auch, le champion en titre, vous le savez, a déjà perdu 2 fois en 3 journées, mais a priori, Auch ne devait pas lui poser trop de problèmes ce week-end. Vous savez Philippe, entre Toulouse et Auch, il y a à peine 80 km. Et pourtant, on peut dire qu'il y a un monde qui sépare ces deux équipes. D'un côté, vous avez le Stade Toulousain qui est la référence au niveau européen dans ce nouveau rugby professionnel. De l'autre, Auch, petite ville, budget modeste, ambition modeste, juste se maintenir dans l'élite. Côté toulousain, des noms connus du rugby français. Côté occitan, des quasi anonymes, des joueurs avec beaucoup de nouvelles recrues qui n'étaient même pas titulaires dans leur club la saison passée. Alors ce que l'on a voulu savoir à l'occasion de ce Toulouse-Auch, c'est comment le petit, entre guillemets, se déplace sur le terrain du gros, mais même du plus gros, puisque c'est le champion de France. Regardez le reportage réalisé hier soir au stade des 7 Deniers par Judith Soula. On est bien se regarder dans les yeux un peu là, hein. Kevin. Et on fait pas semblant les gars. On peut faire quelque chose. Les gars, une chance c'est aujourd'hui les gars, ok? Serrant. Appuyez-vous sur moi, ne parlez pas, ne discutez pas avec l'arbitre, ne tombez pas dans le schéma.
Travaillons bien, les gars. Sérieux. Tout le monde va se dire, putain, Auch, ils ont changé. C'est des petits paysans venir dans le coin du monde, mais ils sont bons, ils sont rigoureux. On est en train de se faire un nom avec la mêlée, hein, il faut le garder. D'accord, ma fou, il faut le garder. Si on gagne ici, il faut qu'il te fasse une statue, un Sartal, là. Que tu aies une statue ici. Vous l'avez compris, Auch n'est pas venu à Toulouse prendre le carton du jour, mais plutôt tenter l'exploit. À l'aise dans son rôle d'outsider, Auch entame le match sans complexe ni pression. Et surpris par la détermination des Gersois, les champions de France commettent alors beaucoup de fautes. Cédric Bargès se laisse tomber le genou en avant sur Grégory Pata. Tout le monde l'a vu. Henri Broncan, l'entraîneur d'Auch, ne se trompe pas. Oui, monsieur l'arbitre, le 4 dehors pendant 10 minutes. Toulouse se retrouve à 14 et Auch s'installe dans le camp toulousain. Le pack des champions de France subit, Michael Lebel s'arrache, mais dans la précipitation, il relâche le ballon avant d'aplatir. De quoi pester. Mais ce n'est pas fini, 1 minute plus tard, sur introduction toulousaine. Et oui, Johan Vancker surprend Jérôme Filleul. Arrivé de Lannemezan à l'intersaison, Vancker inscrit son 2e essai en championnat. Essai transformé et à la surprise générale, Auch mène 7-0 à Toulouse après 20 minutes de jeu. Guy Novès s'interroge, les Toulousains n'arrivent pas à concrétiser leurs actions face à une défense gersoise très coriace. Toulouse manque de rigueur et les passes sont mal ajustées. Les solutions peu nombreuses. Alain Penaud a déjà raté 2 pénalités, alors on cherche les touches, mais à 5 mètres de son embut, Auch ne lâche rien et repousse les Toulousains avec beaucoup de courage. Les Occitans accumulent les fautes et se retrouvent à 13. C'est plus facile pour le stade et Sylvain Dispagne s'extrait du pack pour le premier essai toulousain non transformé. À la mi-temps, Auch mène en toute logique 7-5 au set de Nîmes. On ne peut pas gagner un match avec les copains en face. On ne peut pas, là. Vous leur faites un match amical. Vous leur faites un match amical. Allez, il faut montrer autre chose, les gars. Il faut montrer autre chose. Il faut plaquer Jérôme, tout ça. Il ne tombe pas. Ils font 10 passes, on ne les plaque pas. Les gars, il faut plaquer. On résume, les gars, on résume. Et la mêlée, bordel. M'en fous. Tu nous dois une revanche, c'était la mêlée, bordel. Vous n'êtes pas les plaques plaquées. Allez, pour la gagne. Oh. Dès la reprise, Toulouse change ses orientations de jeu. Bousculé devant, les 3 quarts toulousains écartent tous les ballons. Belle percée de Penaud et pourtant du côté des entraîneurs, on aurait préféré qu'il joue au pied. Jérôme Casalbou, qui a remplacé Filleul hésitant en première période, place Penaud pour le drop. Ça passe, Toulouse prend pour la première fois l'avantage, 8-7. Henri Broncan regarde sa montre, encore 20 minutes à jouer, c'est long, très long face aux champions de France. Les avant-gersois fatiguent et Jérôme Casalbou a trouvé la faille. Essai transformé, le stade respire enfin et 5 minutes plus tard, même endroit, même punition, premier essai en championnat de Louis Esposito. Henri Broncan l'a compris, ses joueurs menés 23-10 auront du mal à revenir. Désormais, Toulouse impose son rythme et relance tous les ballons. Sur cette récupération, Ougier sollicite Romuald Paya. Superbe passe sautée pour Michel Marfin et accélération sur 60 mètres. Troisième essai toulousain de la partie, score final 28-10. Après avoir fait trembler Narbonne, Auch a bien résisté au stade toulousain. Les champions de France se souviendront de ce succès difficile sur Auch. Ils n'ont pas sous-estimé, mais ils ont une équipe très complète avec une très bonne conquête, performante. Des joueurs qui défendent extrêmement bien derrière, très accrocheurs. 2 ou 3 anciens Toulousains qui sont à Auch et qui avaient donc à cœur de montrer qu'ils valaient mieux que ce qu'ils avaient fait à Toulouse. On n'était pas venu pour limiter les gars. Nous, depuis lundi, on n'avait pas pensé venir ici pour gagner. Je crois qu'il ne faut plus parler de Auch petite équipe. Je crois que nous, on n'a pas de complexe. On vient partout, sur tous les stades, pour essayer de gagner. Bon, on gagnait à la mi-temps. Il nous manquait 40 minutes et on verra peut-être plus tard si on peut faire mieux. C'est rien, ça. C'est bien, ça, nous. Allez, c'est rien, ça. C'est bien, l'équipe. Je peux plus.
C'est rien et on ne dira plus petit. 4 essais à 1 en faveur des Toulousains pour leur 2e victoire. Ou alors si on dit petit, on le dit bien amicalement pour...